Bon, c'est parti. Alors, je suis là pour faire une chronique d'un film que j'ai vu hier soir, non, hier matin en fait, qui s'appelle Le Fils de Saul. En hongrois, ça se dit Shaul, parce que le personnage du film qu'on va suivre, il s'appelle Saul, donc Shaul. C'est un film de Laszlo Nemes, un cinéaste hongrois de 38 ans, dont c'est le premier film, ou en tout cas le premier long métrage. Alors c'est assez étonnant parce que c'est très maîtrisé. Et lui-même étant hongrois, bah, il y a une espèce d'incarnation du cinéaste dans le personnage qu'on va suivre tout au long du film, puisqu'en fait c'est une caméra Steadicam probablement assez sophistiquée, qui suit toujours le personnage, et un petit peu à la manière d'un jeu vidéo, à la troisième personne, mais voilà, parfois assez près. Et la particularité, c'est que l'arrière-plan est en général flou, presque toujours. Donc le personnage est pris dans un entrelac de sons et de sensations. Et donc nous aussi, on voit l'arrière-plan, on ne sait pas très bien où on est. Et on est surtout dans un son très spatialisé où en fait intervient beaucoup d'informations sonores. Alors, pour parler du film, j'ai mis ce t-shirt en fait parce que c'est un t-shirt que j'avais brodé, une étoile comme ça sur ce t-shirt Zara. Il y avait une histoire autour du t-shirt Zara. Bref, je risque d'être assez long en fait dans cette chronique parce que c'est assez décousu, mais j'ai beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. Donc par exemple cette étoile, c'est un t-shirt que j'avais fait. Euh, c'est pas ça le sujet en fait. Donc ce film, en fait, le truc c'est qu'il se passe à l'intérieur du camp d'Auschwitz, euh, et spécialement un endroit particulier du camp qui s'appelle les Onders Commandos. Enfin, les Onders Commandos, ce sont des prisonniers juifs qui ont été affectés par sélection à la dernière phase du traitement final des juifs, c'est-à-dire les faire entrer dans la chambre à gaz et ensuite les sortir de la chambre à gaz, nettoyer la salle, récupérer les affaires de valeur, les bijoux, les dents en or, tondre les cheveux et ensuite amener les corps au crématoire pour les brûler. Donc ces prisonniers qui ont été assez nombreux à partir d'un moment où la cadence d'extermination était assez élevée, étaient séparés en fait de tout le reste du camp et ils avaient un traitement spécial qui faisait que tous les 2 mois ils étaient remplacés pour qu'il n'y ait pas de témoins, c'est-à-dire remplacés, ils étaient eux-mêmes gazés et incinérés. Alors le film nous montre juste cette partie-là, c'est-à-dire que ça ne reflète pas forcément ce qu'on a en tête d'Auschwitz avec les corps squelettiques, les costumes à bandes rayées, qui sont pas d'ailleurs dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Et on le devine avec des costumes, c'est-à-dire des vêtements qui sont sans doute échangés, enfin qui se sont appropriés. Donc certains ont une veste rayée comme ça, mais la plupart des Onder Commando, ils ont en fait un X peint en rouge sur leur veste, dans le dos de leur veste. C'est comme ça qu'on les reconnaît. D'autre part, ce sont des hommes assez jeunes qui ont une force mentale et physique quand même pour résister à ce qui leur est réservé, qu'ils ne savent pas au départ. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, d'être au-delà de l'horreur, en fait, d'être vraiment dans l'enfer, en fait. Coupé vraiment du reste d'humanité, quoi. Donc ils sont là, ils sont pas forcément en mauvaise santé comme ils sont quand même assez forts de corps et d'esprit. Ils ont à manger, euh, ils savent assez vite ce qui les attend parce qu'il y a quand même des rumeurs qui disent qu'à un moment ils vont être remplacés. Mais ils sont dans une telle survie, c'est même pas de la survie au sens qu'est-ce que je vais faire pour manger ou
ou survivre au lendemain, mais c'est vraiment à tous les moments, quoi. C'est un truc de travers et on peut être abattu comme un chien, hein. Donc, ça a créé une espèce d'état de survie mentale et physique d'une intensité hallucinante, quoi. Je sais pas comment il faisait, en fait. Mais du coup, assez vite, pour revenir à la question du jeu vidéo, de la façon dont c'est filmé, comme on suit ce personnage, on voit à travers lui ses émotions qui sont réduites à, comme dans un jeu de guerre, à qu'est-ce que je fais la minute suivante. Donc, il a des interlocuteurs parfois. Parfois, ses interlocuteurs lui parlent, parfois pas. Il reste comme devant un personnage, le personnage reste muet, il lui parle, le personnage reste muet. À la rigueur, en deux échanges, ils savent que pour un service rendu, ils peuvent donner un bijou. Et voilà, ce sont des rapports très 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 ténus de survie. Et tout ça donc dans un environnement visuel vraiment hyper travaillé, hyper documenté, hyper riche. Enfin, l'idée du cinéaste, moi j'avais rien lu en fait avant d'aller voir ce film. Et j'ai juste du coup, non, pour refaire le chemin, en fait j'ai vu la bande-annonce et l'affiche et je me suis dit qu'est-ce que c'est encore que ce machin misérabiliste quoi, pour endormir les foules. Je sais pas, des clichés de cette histoire voilà, du cœur d'Auschwitz. Il y a eu beaucoup de choses. Et là, le fils de Saul, l'idée que ça va être un enfant, le cœur de l'histoire, de sauver un enfant dans un camp, comme nous l'avait fait Benigni, que j'avais pas supporté, quoi, ce truc, quoi. Ah, voilà, je m'étais dit, bon, ben, j'ai pas envie d'aller voir ce truc. Mais quand même, moi, ça me préoccupe beaucoup, en fait, cette histoire. Je sais pas pourquoi, depuis assez longtemps. Et en fait, j'ai du coup, plus ou moins par hasard, lu une chronique dans les cahiers du cinéma. Je le lis pas trop normalement, mais là, alors, ça m'a donné envie de le voir en fait, parce qu'il parlait de cette immersion comme dans un jeu vidéo. Et le cinéaste, il dit moi je veux justement que dans le film, le spectateur ne se pose pas de questions, qu'il soit en totale immersion, dans une espèce de bain, quoi. Genre, et du coup, le chroniqueur dit ok, ok, vivez l'expérience Auschwitz, quoi. Vous y êtes, comme dans un jeu, quoi. Enfin, vous êtes au cœur d'Auschwitz, vivez l'aventure. Et je me suis dit, bon, c'est ok, quoi. Ça m'intéresse de cette espèce de rencontre incroyable entre le jeu vidéo et Auschwitz. Bon, bah d'accord, quoi. Et voilà. Et du coup, en fait, quand tu vois enfin, moi, quand j'ai vu le film, je me pose plein de questions, quoi, en même temps. Et du coup, je sais pas, c'est pas que c'est malhonnête du cinéaste, de la part du cinéaste, mais c'est une manière de vendre le film, peut-être. Du coup, c'est un peu pute, quoi. Enfin, voilà, je pouvais me dire ça aussi. Mais en fait, le film, bah, il évolue sur un fil quand même très très ténu, quoi, pour faire quelque chose comme ça. Parce que c'est plus vraiment enfin, il filme quelque chose que, voilà, beaucoup de gens ont dit qu'il n'était pas filmable, alors le remettre en jeu vidéo, on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà, je m'égare un petit peu. Donc il y a ce personnage qu'on suit. Et dans le jeu, en fait, ben, la mission, en fait, si vous voulez, c'est comme si on savait pas ce qu'on faut faire dans ce jeu. En fait, on est mis en plein milieu, il faut faire des actions tout le temps. On ne sait pas ce qu'on fait, en fait. C'est quoi la mission? Alors la mission, c'est survivre, en fait. Et pourquoi survivre, en fait, aux autres qu'on est en train de mettre à mort? On sait, on sait pas, en fait. Et donc,
le personnage se trouve une mission qui est de sauver un enfant qu'il reconnaît comme son fils, en fait. Il dit c'est mon fils. Alors il se met en tête quelque chose de complètement fou, quoi, parce que déjà, survivre en ayant trouvé un bout de pain ou un bijou, c'est déjà un exploit. Il se met en tête non seulement de cacher cet enfant pour qu'il soit pas incinéré, mais en plus de l'enterrer avec un rabbin qui ferait la prière des morts. Donc il faut trouver un rabbin, il faut cacher le corps et il faut trouver un endroit pour l'enterrer. Donc c'est juste dingue, enfin le mec, c'est impossible quoi. N'importe quel jeu vidéo, tu laisses tomber, c'est même pas possible cette mission. Et donc il se met en tête cette mission et il fait des trucs vraiment... Enfin il met des gens à mort en fait pour le faire quoi. Parce qu'à un moment il trouve des rabbins, ils veulent pas l'aider, tant pis quoi. C'est trop bizarre, on comprend rien à ce film en même temps, parce que la communication entre les êtres humains, elle est métacryptée comme dans un au-delà de la communication, quoi. C'est fou, hein. Je sais même plus comment ils se parlent, et du coup, ouais, c'est ça, c'est comme dans un jeu où, vous voyez, votre personnage, il est bloqué comme ça dans un coin, et derrière, il y a une scène qui se passe. Des fois, on est comme ça, l'acteur, il est bloqué. Et puis, il se passe un son où quelqu'un lui prend les tape sur l'épaule, donc tac, il bouge, la caméra bouge. Et il va parler à une autre personne qui reste bloquée aussi, comme ça. Et des fois, il lui dit un truc très vite. Genre, tu dois aller là. Enfin, le rabbin, ok, c'est là. Et donc, il est toujours quand même dans un brouillard. Enfin, nous, en tout cas, on est dans un brouillard visuel. Parce que c'est toujours flou derrière. Parce que ça montre des choses, des fois, ben voilà. De fait, des gens qui rentrent dans une chambre à gaz et qui en sortent et qui vont au four. Enfin, bref, il y a pire en plus hein, dans le film. Et donc, voilà. Il va décider donc cette mission. Ce sera la mission principale hein, du jeu. Mais parallèlement, ce qui va se passer, c'est que les membres du Sonderkommando, ils assistent à des choses absolument épouvantables. Et à partir de là, ils sont sur une liste des SS de, de les faire disparaître, quoi. Et donc, ça fait apparemment quelque temps qu'ils sont en train de préparer une sorte d'attentat pour s'échapper, enfin, faire péter le crématorium et s'échapper. Et donc, on voit leurs préparatifs, et Saul, il est quand même assez fort, quoi. Il se débrouille bien, donc ils font appel à lui aussi. Mais lui, sa mission principale, c'est pas ça, quoi. C'est de faire enterrer cet enfant. Et donc, il va se désolidariser de ce qui devient la mission principale, qui sont ces Sonderkommando qui vont essayer de mener à bien leur mission, qui est de faire sauter le camp, enfin, faire sauter cette petite partie de leur crématorium, parce qu'il y en a 5 en fait, des crématoriums. Hein, le Auschwitz, c'est vraiment immense, quoi. C'est un truc, on le sent un petit peu dans le film, mais je pense que si on connaît pas la façon dont Auschwitz est organisé, et spécifiquement les Sonderkommando, on risque voilà, de se tromper en pensant que c'est une généralité sur le camp, en fait. Parce qu'Auschwitz, je sais pas combien de gens il y avait, quoi, mais c'est quand même immense. Donc il y a comment dire, ces Sonderkommando qui décident de mener une action de résistance, hein, d'attentat. Et Sean qui finalement déconne complètement et il fout le truc en l'air, quoi, parce que lui il a sa quête parallèle. Et voilà, c'est bizarre, quoi, c'est comme s'il menait cette mission parallèle et du coup il met en péril la mission principale. Voilà. Et c'est là qu'on se pose des questions sur le film. Moi je me posais plein de questions dans le film. C'est vrai qu'on est en immersion et tout. Mais ce que je me disais, c'est que en même temps, ce qui est quand même incroyable, c'est que ça rejoue une espèce de trilogie du film américain de rédemption, qui est le père et le fils. Alors il y a la femme, il y a la mère. Et là, elle apparaît très en filigrane, mais bon. Il y a quand même, enfin en tout cas, le père et le fils, ça c'est souvent quelque chose qu'on voit dans le cinéma d'Hollywood. Et
il met ça au cœur de son film, c'est la rédemption, voilà, bon bah c'est la mission parallèle, mais qui est du coup la mission principale qui nous intéresse nous, comme on suit ce personnage, c'est sauver ce fils à tout prix, en dehors de tout, donc sauver un mort, alors qu'autour de lui, les Sonderkommando, qui sont quand même des juifs, qui pratiquant ou non, connaissent quand même les rites, hein, et qui lui disent, tu peux pas aider un mort comme ça, au détriment des vivants. Donc il est un peu dans un jusqu'au boutiste absurde, et en même temps, bah, c'est la rédemption de tout qui cherche à faire. Comme dans les films américains où tu te dis, mais putain, mais le mec, il cherche juste à sauver son fils alors qu'autour, le monde s'écroule, quoi. Et c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, le monde passe pas par ton lien, par père-fils, tu vois. Mais là, si. Bon. Alors du coup, c'est une énorme combinaison de chance de ce qui lui arrive, et puis c'est un peu condensé dans le temps, ça dure une ou deux journées, on sait pas très bien parce que on voit pas trop quand il dort en fait. Mais apparemment ça doit durer 2 jours, plus ou moins, entre l'arrivée des convois. Sans la nuit ils dorment pas parce qu'ils sont affectés au convoi qui vient d'arriver. Et ça doit se passer sur 2 jours comme ça. Il arrive trop de choses en 2 jours, parce que ça fait que le cinéaste, dans ses documents, il a voulu faire mettre dans le film des choses très très importantes qui sont, par exemple, le fait qu'un membre du Sonderkommando a enterré des écrits où il parle de ce qui se passe, qui ont été retrouvés ensuite, après la guerre, qui ont été déterrés, et également 3 photos qui restent des Sonderkommando, qui sont les 3 preuves, enfin, c'est des images ultimes d'un truc au-delà, voilà. Elles ne sont pas de très bonne qualité, mais le film documente assez précisément de la façon dont elles ont été réalisées. Bon, c'est un peu hollywoodien aussi, hein, mais je sais pas, ça va. Donc il y a ça, les photos qui sont prises, qui sont télescopées avec la révolte donc des Sonderkommando. Alors c'est en novembre 1944 apparemment. Et je suppose que ces deux événements ne sont pas passés au même moment en fait. Donc ils superposent dans une ou deux journées des choses très importantes. Mais bon, je sais pas quoi on pensait de ça, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, c'est les lois du drame. Enfin, c'est bizarre de parler de ce film en termes esthétiques, quoi, mais c'est bien parce que ça l'est de toute façon, mais le cinéaste, il tient à sa ligne de nous proposer ça. Et voilà, on se dit pas on a aimé ou on n'a pas aimé, quoi, c'est pas ça. Mais ce qui se passe du coup à la fin, c'est que quand même cette idée de rédemption de l'enfant, elle n'a pas la même valeur que dans les films américains où la famille est saine et sauve et restaurée, quoi. Là, il y a vraiment une fin du monde qui est actée, et en fait, le fait qu'il enterre en fait, il n'arrive pas à l'enterrer, mais quand même, cet enfant est sauvé. Et peut-être comme Moïse, ou je sais pas. Mais du coup, le monde ressuscite à la fin. Voilà. Et moi, ce qui me préoccupe toujours dans cette question d'Auschwitz, c'est que bah, on est vraiment mort en fait à ce moment-là, en fait. Enfin, l'humanité est morte. De pouvoir se détruire industriellement, enfin de réaliser l'enfer sur la Terre. Je suis pas trop sûr qu'on puisse survivre à ça en fait. Parce qu'on le fait pas, parce que nos vies aujourd'hui. Enfin, si on peut survivre à ça, si vous voulez, c'est qu'on est d'une brutalité hallucinante, notamment envers les animaux, quoi. On s'est mis à faire des camps pour l'abattage des animaux sur le même modèle. On fait des camps de travailleurs, des camps de touristes. Il y a assez peu de révoltes, enfin vraiment vitales, quoi, pour revenir de ça. Enfin, je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait.
Mais aujourd'hui, on se demande si vraiment on peut oublier ça. Bon, j'enlève ce t-shirt, mais c'était pas pour faire le malin, c'est que c'est vraiment c'est un truc que je pense, enfin ça me plaît de faire des t-shirts. Parce qu'en fait j'avais fait je fais des photomatons des fois, et je voulais faire un photomaton en portant ce t-shirt. Mais comme je trouvais ça un peu, enfin, c'est un peu abusif, quoi. Moi je suis pas allé dans les camps, donc je sais pas de quoi je parle, mais je suis vivant. Mais du coup, j'avais fait une série de photomatons, mais je les retrouve pas, j'ai dû les cacher quelque part. Du coup, je peux vous montrer celui-là, par exemple. Et j'en ai pas beaucoup. Je voulais parler de beaucoup de choses sur ce film, mais je trouve que c'est bien de proposer ce film-là, quoi. Je trouve ça. Hmm. Enfin voilà, je trouve ça bien parce qu'il y a eu beaucoup de films qui m'ont intéressé, qui parlent de la guerre ces temps-ci, comme Ni le ciel ni la terre, Sicario. Et puis ça, c'est des films qui sortent en salle sur les grands écrans, mais il y a aussi des films documentaires ou des petits films qui sont plus difficiles à voir et qui parlent de choses. Enfin, je trouve qu'en ce moment, moi, je sais pas si c'est moi qui ai voilà, une joie à voir des films, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des choses en novembre 2015 qui sont très belles à voir au cinéma. Voilà, bah, je vais couper.